10 lois du succès que j'ai appris trop tard. Dans cette vidéo, je vais passer de la loi la moins surprenante à la loi la plus surprenante. Cette vidéo ne sera pas montée, sois concentré, reste concentré. Je veux pas faire beaucoup de dopamine, on n'est pas des enfants. Ou sinon, voilà, tu peux ranger ta chambre et tout. Vérité numéro... Loi 1. Loi numéro 1. La patate veut faire un business. Elle est là, cherche partout, sur Internet, business en ligne, faire des vidéos TikTok avec l'IA, et cherche des business. Et au final, elle tombe sur un vendeur de rêve. La patate tombe sur un vendeur de rêve qui promet de gagner 10K par mois, 20K par mois en travaillant 1 heure, 2 heures par jour maximum, sans risque, sans compétence. Et donc, la patate paye le prix d'une formation et il se passe rien. Pourquoi les gars? Donc justement là, c'est la loi numéro 1. Si ça serait facile, tout le monde l'aurait fait. J'ai l'impression que c'est un peu comme une loi, un peu comme la gravité. Dans le sens que c'est une loi universelle. Par exemple, okay, si je sais pas, okay, tu es un pêcheur et tout le monde pêche dans ce lac-là et tu vois que ce lac-là n'est pas, on va dire, très fertile en poissons. Mais si toi, tu penses que à 10 mètres d'ici, le lac a plus de poissons, il y a une place où personne pêche, tu te mets le doigt dans le cul, mon pote. Parce que si un lac 5 fois plus fertile serait à 10 mètres, tout le monde serait là-bas. Donc les gars, faut comprendre, faut pas se voiler la face. Il faut accepter la vérité. Si tu veux quelque chose que tout le monde a, mais que personne a, tu dois faire ce que personne ne fait et que tout le monde ne veut pas faire. C'est comme ça. C'est un peu comme la gravité. Essaye de trouver une chose que tout le monde veut, que personne a et que c'est facile. Impossible. Deuxième loi, la patate veut encore fois faire un business en ligne. Elle se dit, let's go, 6 mois d'ici, je me casse de mon emploi. Et donc, voilà, elle fait dropshipping et tout. Elle n'aime pas trop le dropshipping, mais c'est pas grave, faut faire dropshipping vite fait pour quitter son emploi d'ici 6 mois. Et ce qui se passe d'ici 6 mois, il se passe pas grand-chose. Parce que quand toi, tu cherches les résultats rapides, quand toi, tu veux être rapide, tu vas flop. Par contre, le maïs, lui, il s'est pris un business qui décide de dédier des décennies de sa vie. Il a le temps. Donc là, lui, le maïs, il va pouvoir travailler rationnellement. Il ne fait pas des choix cons parce qu'il veut de l'argent trop rapidement. Justement, loi numéro 2, viser le long terme. Donc là, je sais que certains d'entre vous êtes pressés pour l'argent, vite. Les gars, il faut se calmer. Il faut calmer cette envie de vouloir trop vite, l'instantané, mais justement l'utiliser pour avoir du succès sur le long terme. Biceps. Les gars, c'est la première fois que je scripte une vidéo comme ça, les gars. Avant, je faisais plein de bails, des exemples. Là, j'ai littéralement mis les lois de même. Troisième loi, il y a 2 ans de cela, ok, je voulais faire une marque de vêtements, mais juste une marque de vêtements sans rien de spécial. Je voulais me faire des logos un peu stylés et les mettre sur les t-shirts et les vendre et faire du cash. Comme ça. Là, 2 ans plus tard, cette idée-là, elle est juste stupide as fuck. Pourquoi? Parce que avec le temps, on change. On change. C'est justement la 3e loi. Dans le temps, tu changes. Tu vas changer. Tes avis vont changer. Donc, si aujourd'hui, tu as des doutes, tu doutes sur quelque chose, t'inquiète pas que dans le futur, ça va changer. Et justement, si vous voulez changer plus vite, les gars, apprenez plus. C'est logique, tu vois. Parce que mon gars, si t'apprends rien, en général, tu vas pas changer aussi vite qu'un gars qui apprend. 4e loi, la merguez
La merguez. Les gars, j'allais dire la merguez. Je veux pas copier des copieurs quand même. Le concombre veut faire des vidéos sur TikTok. Ok? Il fait sa vidéo, 50 vues, 100 vues, 20 vues, 30 vues, 40 vues, 10 vues. Après, le gars, il publie. Après, il est pas content. Il est là, ouais, l'algorithme même pas. C'est la chance, ceux qui ont réussi, c'est la chance. Ok? Et après, le maïs, il arrive. Le concombre est choqué. Le maïs lui dit, écoute-moi, tu penses que t'as pas de chance. Tu penses que c'est la chance. Passe-moi ton téléphone, je veux voir tes stats. Et donc, le maïs, il check les stats à le concombre. Et ce qu'il voit, c'est quoi? Le gars, il fait littéralement 2% de watch time. Le maïs explique au concombre qu'en fait, s'il n'a pas réussi, c'est qu'il n'est pas compétent. Et donc, les gars, 4e loi, tout marche pour une raison. Même des fois, on peut dire, ouais, c'est la chance. Même des fois, quand on analyse, c'est quand même de la chance, mais ça peut être répliqué. C'est un succès qui peut être répliqué. Par exemple, je sais pas moi, il y a une vidéo qui a percé par chance. Bah si voilà le gars qui a fait la vidéo, il analyse la vidéo, il voit que ouais, comme par hasard, la vidéo elle est bien faite et tout, et donc il peut justement la répliquer. Mais donc tout ça pour dire analyser ce qui marche. La patate commence à travailler sur son business, sur son physique, tout ça. Même des fois commence un peu à lâcher. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, il faut aller à son rythme parce que on est en compétition avec soi-même. Et là, le maïs y arrive. Oh, la patate. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis qu'on est en compétition avec nous-mêmes. Mais oui, mais la maïs explique à la patate que, la maïs explique à la patate que ce que la patate veut, les autres hommes veulent. Le business que la patate veut, les autres hommes veulent. Ce business-là. La femme que la patate veut, les autres hommes veulent. Le lifestyle. Ah, bref. Tout ça pour dire, les gars, vous êtes en compétition avec 4 milliards de personnes. Mais oui, mais Anna, c'était sexiste. Guys, j'ai pas le temps pour ça. Parce que tout simplement, ce que tu veux, les autres hommes veulent. Et donc, en général, si c'est lui qui travaille le mieux, qui optimise le plus, qui va avoir ce que tu veux. Donc, si t'es le mec qui faut être équilibré, faut être relaxé, il y a un autre mec, lui, il charbonne sa daronne et il va te dépasser. Bon, à la salle, peut-être pas parce que à la salle, il y a personne qui va te concurrencer, mais dans le business, dans le succès, même dans l'attractivité, tu es en compétition avec des hommes. Mais la bonne nouvelle, c'est que la compétition, c'est la merde aujourd'hui. Aujourd'hui, les gars, t'es en compétition avec des mecs qui doivent se pignouf pour s'endormir. T'es en compétition avec des gars qui ont 23% de body fat. Je sais que ça paraît beaucoup, 23%, mais c'est la moyenne. Donc, imagine la moyenne du body fat de l'homme, c'est de 23%. Nous, quand on devient à 14%, 15%, on chiale et tout. La moyenne, c'est 23%. Ayez de l'espoir. Les gars, 6e loi, le concombre veut faire un business. Le gars, il est là, let's go, c'est bon, je cherche un business. Et là, il s'est dit, je vais commencer à vendre des formations, je vais créer une chaîne YouTube, je vais vendre des formations. Qu'est-ce qu'il fait? Il aime pas forcément faire des vidéos YouTube, il aime pas le montage, il aime pas ça, il aime pas ci, mais il va le faire quand même. Parce que ça vaut la peine. La récompense vaut la peine. Et donc, le concombre, il se fait chier, il se réveille, il aime pas ce qu'il fait, il traverse des périodes de burn-out pour après, 3 ans plus tard, gagner, avoir rien, avoir que dalle. Alors que de l'autre côté, il y a le maïs. Lui, le maïs, il fait le même business model
Aouh! Les gars, mon nez est bouché. Wesh, mon nez, il est rouge. Le maïs, lui, il fait le même business model que le concombre. Sauf que lui, il aime ça. 3 ans plus tard, il est déjà à 50 000 abonnés. Il gagne à peu près 40 000 balles par mois. Il est blindé. Il peut aller où il veut. La différence, parce que lui, le maïs aime le processus. Il aime aussi la douleur. Et justement, la 6e vérité, vous devez trouver un business dont vous aimez le processus et la douleur. Dans le sens que si toi t'aimes pas parler, ne deviens pas youtubeur. Mais aussi, si toi t'aimes pas recevoir 10 vues après 3 mois de vidéo, après 3 mois galérés, 3 mois à sacrifier pour gagner rien, si t'es pas capable de tolérer ça, d'accepter ça, ne fais pas ce business. Trouve un business où tu peux accepter la souffrance. Moi, par exemple, ça me dérange pas de faire 3 vues par vidéo. Comme bon, c'est pas ouf, mais genre, c'est pas casse-couille. Je peux tolérer ça. Je peux justement supporter ça. Je peux faire taffer tout ça sans voir les résultats trop tôt. Et donc, si t'as ce mindset-là, tu vas dépasser tous ces pétas fragiles qui n'aiment pas le processus, qui n'aiment pas la douleur, qui veulent la vitesse. Ouais, c'est ce que j'ai à dire. 7e loi. Le concombre doit travailler sur son business. Mais quand il se réveille, il n'y a pas envie de se réveiller. Mais il se réveille quand même, il va travailler. Qu'est-ce qu'il fait dans son travail? Il va changer son logo. Il va changer l'ombre de sa miniature. Il ne travaille pas pour de vrai. Il fait juste de la procrastination déguisée. Parce que lui, il n'est pas motivé. Il ne maîtrise pas sa motivation. Il croit que la motivation, ça part. Comme ton père. Giflop. Alors que lui, le maïs, lui, il maîtrise sa motivation. Il se réveille, il calibre son esprit subconscient pour travailler, pour justement tenir le long terme. Les gars, 7e loi, la motivation est supérieure à la discipline. Parce que la motivation, ça touche les émotions. Et veut pas, on est plus émotionnel que rationnel en tant qu'être humain. Quand tu accordes ta motivation à ton travail, tu vas dépasser celui qui est juste discipliné. C'est comme ça. Je pense que je vais faire une vidéo sur la motivation, j'imagine. Soyez actifs, abonnez-vous. 8e loi du succès. Le concombre veut faire un business. Contrairement à certains, lui, ce qu'il veut, il veut juste gagner un petit revenu passable. Il veut juste gagner 1K par mois de complément de salaire. Parce que le concombre pense que être trop exigeant, vouloir trop grand mène à la dépression. Donc, il va décider de viser peu, comme ça. Quand on vise peu, on est heureux. En tout cas, bon, ça, c'est sa mentalité. Mais le maïs, lui, il sait, j'arrête. Ça pour dire que, tout ça pour dire, les gars, le fait de baisser ses exigences pour être réaliste, pour ne pas être déçu, c'est stupide. C'est une idée de merde. Si tu fais ça, t'es con. Pourquoi? Parce que justement, quand t'es exigeant, au contraire, t'es plus motivé, t'as plus de raisons de travailler, t'as plus de but dans ta vie. Tu ne peux pas être complaisant, t'as de quoi accomplir parce que le concombre, quand il va gagner 10K par mois avec son business, 1K par mois avec son business, c'est fini, on relaxe. Alors que lui, le maïs, lui, il n'y a pas de limite. Quand il franchit les 10K, c'est 5K. Après les 5K, c'est 10K. Après 10K, c'est 20K. Après 20K, c'est 30K. Il n'y a pas de limite. Toujours plus. Mais oui, mais Agnès, il faut se contenter de peu. Oh, oh, oh. Donc là, les gars, j'en parle dans cette vidéo-là. Le fait de voir grand. Yes. 9e loi du succès. Les gens ne veulent pas acheter. Je vais aller droit au but. Je vais arrêter un peu ce comiquage. Donc là,
pourquoi justement les gens ne veulent pas acheter. Pourquoi, de quoi est-ce que je parle? En vrai, c'est dur à improviser. Bref, dans le sens que si ton produit ne sert à rien, si ton produit ne donne pas forcément envie d'acheter, si tu fais pas un produit dont les gens de base veulent acheter et que tu dis, mais non, mais voilà, je vais essayer de le vendre, je vais mettre des réductions, je vais mettre 5,999$. Comme ça, les gens vont penser que c'est moins cher que 6$. Peut-être tu vas quand même avoir des ventes. Les gars, c'est intéressant aussi de savoir vendre. Mais si la base du produit, c'est la merde, t'es dans la merde. Si, je sais pas, tu veux vendre des mouchoirs avec la crotte de nez, avec la bonne crotte de nez comme ça, et tu dis, let's go, je vais mettre des réductions, je vais dire que les gens d'autres personnes ont acheté pour que, preuve sociale, je vais dire que je suis un expert, donc autorité, après, je vais offrir un cadeau à la personne pour qu'elle achète après, réciprocité. Mais le produit, c'est la merde. Personne ne va l'acheter. Donc, tous ce zomba de réciprocité, réduction, blablabla, c'est intéressant. Mais si le produit n'est pas concevable pour le marketing, pour être vendu, change de produit. Fais un produit qui est fait pour le marketing. Et j'ai vu ça dans un livre que j'ai oublié le nom. Moi, je pense que c'est genre votre empire dans votre sac à dos de Stan Leloup. Les gars, 10e loi du succès, la quantité est plus importante. La quantité est plus importante que la qualité. Dans certains cas, bien sûr. Donc, par exemple, je parle pas, par exemple, je sais pas moi, pour le cas des amitiés, des relations, tout ça, oublie ça, mais genre, pour le progrès, pour le business, le fait de faire le plus de vidéos possible, le plus de pages de vente possible, le plus de produits possible, au lieu de chercher à être parfait, tout ça, ça fait en sorte que tu progresses plus vite avec la quantité. Il y a une étude qui prouve ça. Je pense que je vais mettre ici le nom de l'étude. Si je la trouve, on va chercher. Si je l'ai pas. Mais en général, quand tu fais plus de quantité, tu vas justement progresser plus vite parce que le perfectionnisme, c'est la merde. Quand tu essaies d'être perfectionniste, en général, tu progresses pas beaucoup. Quand tu dis, let's go, je fais la merde, mais la prochaine merde que je vais faire, je vais mettre un peu de sel, ça marche. C'est du progrès. Et au final, tu progresses. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je vous dis bye, ciao.